Encore des nouveaux joueurs engagés pour rejoindre les Léopards. La fédération congolaise continue de travailler en coulisses pour renforcer les Léopards. Et alors que Sébastien Desabre prépare déjà les prochaines compétitions, des nouveaux noms viennent de s'ajouter au dossier suivi par la RDC. Le premier est un attaquant très prometteur qui évolue à Monaco. Le deuxième est un latéral gauche qui connaît déjà très bien le football européen. Mais avant de vous révéler tous les détails sur ces deux dossiers, faisons le point sur l'actualité des Léopards. Parce qu'il y a notamment une grosse inquiétude concernant les stades de Martyrs. Restez bien jusqu'à la fin parce que le deuxième joueur pourrait apporter une nouvelle solution à un poste où la concurrence est déjà très forte. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur votre chaîne Eric Sans Foot Media. Aujourd'hui, nous allons parler des deux nouveaux joueurs qui auraient commencé les démarches administratives pour pouvoir représenter la République démocratique du Congo. Alors, ne soyez pas pressés de zapper cette vidéo parce qu'il y aura des dédicaces gratuites pour les abonnés fidèles de cette chaîne. Si tu veux aussi une dédicace dans ma prochaine vidéo, abonne-toi dès maintenant, active la cloche des notifications et écris-moi en commentaire ton nom ainsi que la ville depuis laquelle tu nous suis. Et surtout, n'oublie pas de laisser un gros j'aime à cette vidéo pour soutenir la chaîne à grandir et nous permettre de continuer à vous apporter toute l'actualité des Léopards. Alors, c'est parti. Est-ce que la RDC pourra-t-elle jouer au stade du Martyr? Avant de parler des deux nouveaux dossiers, il faut absolument revenir sur une question qui concerne directement les prochaines rencontres de Léopards. La RDC prépare déjà ses prochaines échéances, notamment les rencontres prévues au mois de septembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Et évidemment, jouer à domicile est extrêmement important pour les Léopards. Le public de Kinshasa représente une véritable force pour la sélection. Mais actuellement, la situation du stade du Martyr reste préoccupante. Les travaux ne seraient pas encore totalement terminés. La pelouse, mais également certaines infrastructures doivent encore faire l'objet des travaux avant une éventuelle homologation. Et à moins d'un mois des prochaines rencontres, une question commence donc à se poser. Est-ce que les Léopards pourront réellement recevoir leur adversaire au stade de Martyr? Parce que si le stade de Martyr n'est pas prêt ou ne répond pas aux exigences nécessaires, la RDC devra rapidement trouver une solution. Et parmi les alternatives possibles, le stade TP Mazembe de Lubumbashi pourrait évidemment être envisagé. Ce stade possède déjà une certaine expérience dans l'organisation des grandes rencontres africaines. Mais pour les supporters de Kinshasa, ce serait forcément une déception de voir les Léopards obligés de jouer leur match ailleurs. Selon vous, si le stade du Martyr n'est pas prêt, la RDC doit-elle jouer à Lubumbashi, oui ou non? Dites-moi votre avis en commentaire. Avant de parler des deux nouveaux joueurs qui sont engagés pour rejoindre les Léopards, parlons d'abord du mercato. Concernant Cédric Bakambu, son avenir en club continue de faire parler. L'attaquant congolais est annoncé parmi les pistes de les ventes en Espagne, mais il ne serait pas encore considéré comme une priorité absolue du club. Les dossiers restent donc à suivre. Pour les Léopards, son avenir en club est évidemment important parce que Sébastien Desabre aura besoin de joueurs compétitifs et réguliers pour les prochaines compétitions. Et concernant Bakambu, la question de son temps de jeu et de sa situation en club sera forcément surveillée. Autre joueur à avoir changé les clubs, c'est Willy Kamboala. Le défenseur congolais a rejoint Como sous forme de prêt en provenance de Villarreal. Et ce transfert peut être particulièrement intéressant parce qu'il pourrait lui permettre de gagner davantage de temps de jeu et surtout de découvrir la Ligue des Champions cette saison. Pour un jeune défenseur, jouer régulièrement à ce niveau peut représenter une expérience extrêmement importante. Et pour la RDC, c'est aussi une bonne nouvelle. Maintenant, passons au gros dossier de cette vidéo. La FEGOFA continue son travail sur les binationales. Depuis plusieurs semaines, plusieurs joueurs sont concernés par les démarches administratives pour pouvoir représenter la RDC. Parmi les noms déjà évoqués, nous retrouvons notamment Warren Bondo, Willy Kamboala, Ezekiel Banzouzi. Ces dossiers sont particulièrement suivis par plusieurs personnes.
Mais aujourd'hui, des nouveaux noms viennent s'ajouter à cette liste. Les premiers dossiers, c'est Paris Brunner, un nom que plusieurs personnes connaissent déjà. La fédération congolaise aurait pris contact avec son entourage, notamment avec sa maman. Et selon les informations disponibles autour du dossier, les discussions auraient avancé et le joueur a donné son accord pour représenter la République démocratique du Congo. Et les démarches nécessaires commencent déjà à avancer pour son dossier. Si tout se passe correctement, Paris Brenner pourrait devenir une nouvelle option pour Sébastien Desabre. Et sportivement, son profil est particulièrement intéressant. De un, c'est un attaquant et il évolue actuellement à Monaco, dans un environnement qui lui permet de continuer sa progression au haut niveau. Il possède également la possibilité de représenter l'Allemagne, mais aujourd'hui, son choix semble se diriger vers la RDC. Et imaginez maintenant la concurrence dans les secteurs offensifs de Léopard. Nous avons déjà Cédric Bakambu, Fiston Maele, Simon Mbanza, Samuel Essende, Afimi Kopululu et plusieurs autres profils. Et si Paris Brenner arrive également, Sébastien Desabre aura encore plus de choix et la concurrence deviendra très féroce dans cette équipe. Parce qu'un joueur qui sait qu'il doit se battre pour gagner sa place va forcément chercher à donner le maximum. Le deuxième dossier, c'est Jordi Makengo. Et maintenant, parlons du deuxième joueur qui s'appelle Jordi Makengo. Le latéral gauche a également commencé les démarches nécessaires pour représenter la RDC. Et son dossier est particulièrement intéressant pour une raison. Les joueurs avaient déjà regretté par le passé de ne pas avoir été contactés par la sélection congolaise. Et aujourd'hui, la situation semble avoir évolué. Les discussions autour de son avenir international ont donc pris une nouvelle direction. Et si Jordi Makengo devient officiellement disponible pour les Léopards, Sébastien Desabre disposera d'une nouvelle solution sur le côté gauche. Mais là encore, la concurrence est importante. La RDC possède déjà plusieurs joueurs capables d'évoluer à ces postes. On pense notamment à Arthur Maswaku, Joris Kaimbe ou encore Marc Bola. Makengo devra donc gagner sa place. Et c'est là que les performances en club seront extrêmement importantes. D'après les statistiques présentées dans les éléments que nous avons analysés, Makengo reste encore derrière certains de ses concurrents dans plusieurs domaines, notamment sur les plans techniques, dans la compréhension tactique, dans les secteurs défensifs et également dans la créativité. Mais il faut aussi savoir que les statistiques ne racontent jamais toute l'histoire. Un joueur peut avoir des chiffres moins impressionnants aujourd'hui et pourtant progresser énormément quelques mois plus tard. Ce qui compte maintenant pour Jordi Makengo, c'est de jouer régulièrement, progresser et démontrer sur le terrain qu'il mérite sa place. Et il y a un autre élément intéressant. Les joueurs pourraient éventuellement rejoindre Monaco ou évoluer déjà Paris Brunner. Si cela venait à se concrétiser, les deux joueurs pourraient donc se retrouver dans le même environnement. Et pour la RDC, ce serait évidemment intéressant de voir des jeunes joueurs potentiellement concernés par les projets de Léopard évoluer ensemble. Jordi Makengo mérite-t-il une place chez Léopard? Dites-moi votre avis en commentaire. Ce qui est intéressant dans ces deux dossiers, c'est qu'ils concernent des secteurs différents. Paris Brunner peut renforcer l'attaque, Jordi Makengo peut renforcer le côté gauche de la défense. Et cela correspond parfaitement à la stratégie que la RDC semble vouloir développer. Ne pas attendre qu'un problème apparaisse pour chercher une solution, mais anticiper, préparer l'avenir et surtout élargir les réservoirs de jeunes disponibles. Parce que le football international est devenu extrêmement compétitif. Une sélection doit avoir plusieurs options à chaque poste. Imaginez une RDC avec plusieurs jeunes talents capables de concurrencer le cadre actuel. Cela pourrait permettre à Sébastien Desabre de construire une équipe beaucoup plus profonde. Mais il faut aussi faire attention à une chose d'essentiel. Lorsqu'on parle des démarches administratives, il faut faire attention à ne pas confondre plusieurs étapes. Commencer une démarche ne signifie pas automatiquement obtenir un passeport. Obtenir un passeport ne signifie pas automatiquement être éligible sportivement. Et être éligible ne signifie pas automatiquement être convoqué. Il existe donc plusieurs étapes entre les premiers contacts et la première sélection. C'est pour cette raison qu'il faut rester prudent. Mais le simple fait que plusieurs dossiers
soit travaillé montre déjà que la RDC cherche à renforcer son équipe sur le long terme. Et cette stratégie peut devenir extrêmement importante pour les prochaines années. Regardez simplement les profils qui commencent à apparaître. Jordi Mokio, Warren Bondo, Ezekiel Banzuzi, Willy Kambwala, Paris Brenner, Jordi Makengo et plusieurs autres jeunes joueurs dont les noms sont encore suivis ou discutés. La RDC possède donc un réservoir qui devient de plus en plus intéressant. C'est donc un travail qui doit être réalisé avec beaucoup de sérieux par la FECOFA et par le staff de Sébastien Desabre. Alors, que faut-il retenir dans cette vidéo? Des nouveaux dossiers viennent donc attirer l'attention. Paris Brenner, attaquant de Monaco, dont les discussions avec l'entourage auraient avancé. Jordi Makengo, latéral gauche, qui aurait également commencé ses démarches pour représenter la RDC. Il rejoint une liste déjà composée de plusieurs dossiers intéressants, notamment Warren Bondo, Willy Kambwala et Ezekiel Banzuzi. Donc, il faudra attendre la finalisation des démarches et les éventuelles validations nécessaires avant de parler de nouveaux léopards officiellement disponibles. Et pendant ce temps, Sébastien Desabre continue de préparer les prochaines compétitions. La question est maintenant très simple. Parmi Paris Brenner, Jordi Makengo, Warren Bondo, Willy Kambwala et Ezekiel Banzuzi, lesquels voulez-vous absolument voir avec les léopards? Écrivez simplement un nom dans les commentaires. Et si vous pensez que la RDC doit continuer à travailler sur les jeunes binationaux, partagez cette vidéo massivement avec vos amis ainsi qu'avec vos proches. Mes dédicaces spéciales du jour sont adressées à Monsieur Lukanou Manassé depuis la ville de Kinshasa, Monsieur Paulin Kamunga depuis la ville de Mbujimayi, Victor Mfuela depuis le Congo central, Bangui Muzinga Olivier depuis la ville de Butembo au nord Kivu, Monsieur Marcel Pokama depuis la ville de Chikapa. Si tu veux également une dédicace dans ma prochaine vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris ton nom ainsi que ta ville en commentaire. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.